fou pendant le confinement, je me suis dit tiens, je vais quitter mon travail et je vais essayer de monter une activité qui me permet de faire ce que je sais faire et ce que j'aime faire et qui va me permettre de me reposer aussi un tout petit peu parce que j'avais enchaîné plusieurs années de transition professionnelle très dure et je voulais aussi prendre un peu de temps pour moi. Donc depuis lors, je fais beaucoup de formations en entreprise sur des sujets de leadership, comment on devient un meilleur leader, comment on aide ses équipes à collaborer mieux ensemble. Je fais aussi beaucoup de travail maintenant sur des sujets de diversité et inclusion. Par exemple, en ce moment, je co-anime des ateliers pour le staff de la ville de Genève sur racisme, sexisme et harcèlement, et c'est très nécessaire. J'ai commencé à devenir récemment à faire MC en soirée aussi. Donc c'est pour vous dire que ma vie, voilà, il y a un témoin ici, ma vie en perpétuelle réinvention. J'ai publié mon premier livre cette année. Donc je m'amuse un peu en fait, sous réserve de payer mon très cher loyer genevois. Mais le fil conducteur finalement, c'est utiliser ce que je sais faire, ce que j'aime faire avoir de l'impact et prendre plaisir en préservant un peu mon bien-être, quoi. Et c'est finalement, pour moi, ça, les métiers d'avenir. C'est-à-dire que on n'est pas tous appelés, on n'est pas tous capables de rentrer dans les cases prédéfinies du monde corporate aujourd'hui. Certains le peuvent et j'ai appris à travailler dans les cases prédéfinies du monde corporate. Mais pour moi, les métiers d'avenir sont ceux qui font du sens pour ce qu'on sait faire, pour ce qu'on aime faire, pour ce qu'on a envie de changer, pour la manière dont on a envie de rendre le monde meilleur. Et c'est ceux aussi voilà, qui nous permettent justement, comme je le disais, de rendre le monde meilleur. C'est-à-dire que qu'importe ce qu'on fait à travers mon amour pour le théâtre, est-ce que je change le monde? Est-ce que je peux changer un cœur à la fois? Est-ce que je peux faire réfléchir les gens à des choses? Est-ce que j'aide à sortir les gens de leur dépression? Est-ce qu'en organisant un salon de l'entrepreneuriat africain, je fais de l'impact? Est-ce qu'avec les tenues de mode que je conçois, je fais de l'impact? Est-ce que je suis aligné avec ce que je fais? Nos grands-parents, voire nos parents, avaient moins à se poser ces questions-là. Savaient ses avantages, savaient ses limites. Donc, j'ai tendance à inviter la jeune génération, et pas si jeune même d'ailleurs, moi j'ai 41, dans l'un, dans l'autre, pour beaucoup je ne suis plus si jeune que ça. Mais voilà, j'invite à faire ce travail d'introspection de qu'est-ce qui me passionne vraiment, quels sont les sujets qui titillent vraiment ma curiosité. S'il fallait que j'utilise un de mes talents pour vivre à temps plein, qu'est-ce que je ferais? Et ce n'est pas une invitation à quitter son boulot pour aller tomber dans le métier de sa passion, mais il faut commencer à la nourrir. On parle d'agriculture aujourd'hui. On ne peut pas avoir un manguier si on n'a pas semé une graine avant. Il faut semer la graine, il faut l'arroser, il faut la nourrir. Et un jour, pendant que vous seriez en train de faire le boulot pour lequel vous avez initialement étudié ou qui répondait un peu aux exigences du monde moderne dans lequel on vit, un jour, vous aurez votre manguier qui sera prêt à porter du fruit et vous pourrez, par exemple, comme je l'ai fait, partir vivre de ce qui vous passionne. Et comme la vie est fluide, vous pouvez aller vivre de ce qui vous passionne, vous faites des apprentissages et vous réalisez que j'ai peut-être besoin d'un peu plus de temps pour en vivre à temps plein sur la durée, peut-être qu'il y a des aspects, etc. Et ça fait que vous revenez un peu dans le monde du salariat, mais pour moi, les métiers d'avenir sont ceux qui nous permettent d'être bien avec nous-mêmes et d'impacter l'environnement dans lequel on est de manière positive avec les dons qu'on a développés. Et pour le faire, il faut faire un peu d'exploration, quoi.